Le Kosovo, une terre fertile entourée de montagnes qui rappelle la Suisse. Pourtant, ce jeune État créé en 2008 lutte toujours contre les conséquences de la guerre que sont l'instabilité politique et le manque d'industrie. Chômage et pauvreté touchent une grande partie de la plus jeune population d'Europe, même à Pristina, la capitale moderne du Kosovo. Marginalisées depuis des siècles, les communautés roms en sont les principales victimes. Discriminées dans tous les aspects de la vie, elles vivent en marge de la société, dans une pauvreté extrême, privées de perspectives d'avenir. C'est ce que l'EPR et son organisation partenaire locale Voice of Roma, la voix des Roms, veulent changer. Isaac Skenderi est le directeur de l'organisation partenaire locale de l'EPR au Kosovo, Voice of Roma. À l'aéroport de Pristina, il attend Léo Meyer, chargé de programme à l'EPR. Bien que la guerre soit terminée depuis 1999, des unités de la KFOR sont encore stationnées dans le pays pour maintenir la paix. Mais elles se retirent progressivement. Hi Isaac, how are you? Good to meet you. Just in time we meet. Yes, of course. How was your flight? It was very good, no problems, no shaking. Léo Meyer et Isaac collaborent étroitement depuis 7 ans déjà. Après la guerre, l'EPR a changé ses priorités. Désormais, elle ne met plus l'accent sur l'aide d'urgence, mais sur la lutte contre la pauvreté. Les deux ONG s'engagent pour offrir une vie plus digne aux familles roms du Kosovo. Eines der Hauptprobleme, was es gibt, das ist die Integration der Roma. Wenn wir da etwas einen Beitrag leisten können, dann leisten wir einen Beitrag zu einem besseren Europa, zu einem besseren Osteuropa. Und was für mich schon noch eindrücklich war, das ist Europa, das ist nicht weit, weit weg. Das ist 2 Flugstunden von uns weg. Und innerhalb auch von diesen Ländern sind dann die Roma ganz ärmliche Situationen, wo sie leben. Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, l'organisation qui s'engage pour les différentes minorités roms et les Égyptiens des Balkans, a son siège à proximité de Pristina. Back in Kosovo. Welcome to Kosovo, please. Thank you. Une grande partie du personnel est elle-même issue de communautés roms et connaît d'expérience la difficulté de la situation. Avant la création de Voice of Roma, les Roms avaient du mal à se faire entendre au Kosovo. L'équipe, qui se compose de différents spécialistes comme des juristes et des travailleurs sociaux, collabore avec l'EPR pour combattre à tous les niveaux de la société la discrimination dont souffrent les familles roms. Le programme de l'EPR met l'accent sur l'éducation, le logement, l'emploi et le revenu. Léo Meyer souhaite se faire une idée de l'avancement du projet. L'architecte albanaise Violeta Sacchi fait partie de l'aventure depuis la création de Voice of Roma. Elle est en charge de l'amélioration des conditions de logement précaires des familles roms et a déjà accompli d'énormes progrès. En matière d'intégration scolaire des enfants roms, un changement commence déjà à s'opérer grâce à des programmes de soutien ciblés. À l'inverse, l'intégration professionnelle représente aujourd'hui le plus gros défi pour Isaac Skenderi et son équipe. 15 years after the end of the war in Kosovo, people feel despair. And when it comes to the Roma community, then the situation is double worse because they still continue to be discriminated in all the spheres of the public life, and including in the employment. So if the situation is difficult for a random Albanian, it's 3 times more difficult for a Roma today in Kosovo society. Selon des études, le taux de chômage au sein de la population rome s'élève à 90%, ce qui empêche de nombreuses familles roms de sortir de la pauvreté absolue et de remédier à leur situation désespérée. À travers des programmes de construction de maisons, Isaac et Léo tentent de lutter contre cela, notamment dans la commune de Fuj-Kosovo. Auparavant, Fuj-Kosovo se trouvait sur la ligne internationale Munich-Athènes. Mais depuis la guerre, les voies ferrées sont à l'abandon et ne servent qu'à délimiter le quartier rome. Souvent, la collecte de ferraille est le seul moyen pour les Roms d'avoir un petit revenu. L'EPR et Voice of Roma ont développé ensemble un modèle d'action qui permet d'aider les familles roms démunies à construire un logement sûr avec peu de moyens et de manière efficace. Wow. Okay, Léo, please. Léo est impressionné. Zecir Kovaci et sa famille se réjouissent de la visite d'Isaac et Léo.
Mirë, shqe, a e lo? Si po shkon puna? This is Zedchir Kovaci. Zedchir Kovaci a une fille et 6 garçons. Ses fils, Bahri et Koumria, travaillent aussi sur le chantier de la nouvelle maison. C'est un travail collectif. Les pères et Voice of Roma apportent le savoir-faire et les matériaux, tandis que les familles roms fournissent la main-d'œuvre et le terrain qui leur appartient souvent depuis des siècles. Shpreza, la femme de Zedchir, espère que désormais tout ira pour le mieux pour son bébé. À cause des températures glaciales en hiver, Ismaïl aurait pu mourir de froid si Isaac n'avait pas provisoirement déplacé la famille dont les conditions de logement étaient désastreuses. Une cabane toute fissurée et dépourvue d'isolation. Zedchir, Shpreza et leurs 7 enfants vivaient dans une pièce unique, sans chauffage, sans eau courante, sans toilette et sans électricité. Car avant que les pères et Voice of Roma ne s'engagent pour les familles roms, l'alimentation en eau et en électricité s'arrêtait souvent à l'entrée des campements roms, complètement coupés du reste de la société. Que signifie cette nouvelle maison pour elle? Léo n'oubliera jamais sa première visite dans un campement rom. Es hat sehr katastrophale Wohnverhältnisse, wo die Roma wohnen. Eigentlich im Westeuropa können wir uns das fast nicht mehr vorstellen. Als ich das erste Mal daher bin und in einer Roma-Siedlung durch sind, das sind Verhältnisse wie im Slum in der dritten Welt. Einmal hat mir jemand gesagt, das ist wie im Slum irgendwo in Kalkutta, nur ist es aber vom Balkan im Winter bitter kalt. La petite maison de Zedchir et sa famille est l'un des modèles standards développés par les pères et Voice of Roma. Une habitation destinée à une famille de 5 personnes avec une chambre et une salle de bain coûte 3 500 €. Pour une famille plus nombreuse, une chambre est ajoutée, portant la construction à une superficie totale de 40 mètres carrés pour un coût de 5 000 €. Les raccordements à l'eau, à l'électricité et aux canalisations sont effectués par la commune. Les travaux sont soigneusement planifiés et réalisés en 11 étapes. 2 maçons de Voice of Roma supervisent quotidiennement les travaux réalisés par les différentes familles. Zedchir a la chance d'avoir dans sa famille des ouvriers expérimentés qui acceptent de l'aider gratuitement à bâtir sa maison. Dans le logement de fortune de la famille, Shpreza essaye de nourrir le petit Denis. Au menu du jour, pain sec trempé dans du café. Le peu d'argent que Zedchir gagne en collectant du métal et l'aide insignifiante de l'État ne suffisent pas à acheter à manger pour tous les enfants. Shpreza n'a donc pas d'autre choix que de s'adresser à ses voisins. Une démarche humiliante pour elle. L'architecte Violetta Facci connaît bien la misère dans laquelle vivent les familles des environs et a fait de leur sécurité sa priorité. Elle a abandonné son travail de professeur et designer pour offrir aux familles roms démunies une vie digne dans une vraie maison. Është diçka që ajo eksperjenca partë për të sjell gjatë gjithë kohës. Në më thonë për mu, mund e me thonë se secili moment cilin e kaloj unë me komunitetet janë eksperiencën veti, po, është ajo se qysh mund e njerëzit me jetu edhe me flajt në një shtëpi ku çdo moment mendojnë që kam ju rrësua ajo shtëpi. Do të thonë është shumë e trishtueshme, është moment që ty të përcjell edhe kur kthehesh në shtëpi dhe i thu Zotit faleminderit pse unë kam një jetë, po çka unë mundem me bë për ta. Zedchir et sa famille ont besoin de cette aide de toute urgence. Sa femme Shpreza et lui s'inquiètent beaucoup pour leur bébé Ismaïl, qui est fréquemment malade depuis l'hiver passé. Pour pouvoir acheter des médicaments pour son fils, Zedchir doit tenter sa chance comme chiffonnier. Il y a quelques jours, il a trouvé un vieux lave-linge. Mais il est peu probable que la vente du métal lui assure un revenu journalier suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille et acheter les médicaments supplémentaires. Zedchir n'a été à l'école que 3 ans et n'a jamais eu la chance de suivre une formation. À l'extérieur de Fushkosov,
Zecir recherche des pièces en métal ou du PET dans des décharges illégales. Un travail pénible et salissant avec un maigre butin à la clé. Aujourd'hui, par exemple, Zecir n'a récolté que des pièces en métal léger. La fierté de Zecir, c'est son tracteur remorque, qui lui permet de transporter ses trouvailles à un marchand de ferraille. Pour beaucoup de familles roms, c'est souvent le seul moyen de gagner quelques euros. L'euro est la monnaie officielle au Kosovo, même si le pays ne fait pas partie de la zone euro. Le métal est pesé au gramme près. Zecir est heureux d'avoir fait un bénéfice. Isaac Skenderi, le directeur de Voice of Roma, a lui-même connu cette lutte quotidienne pour survivre. Après la guerre, sa maison a été brûlée et malgré son intégration réussie et ses études, il a dû prendre la fuite à l'instar de centaines d'autres familles roms. Ses compétences en anglais l'ont sauvé et lui permettent aujourd'hui de s'engager activement contre la discrimination. I work for the Voice of Roma because I want to see a society where all the people are treated equally. I myself am a Rome and I wouldn't want to have my son go through the situation that I had to go or my father had to go only because he was a Roma. I want to see a society where my son will also be and my daughters will also be treated equally. And this is why I am here. Heureusement, Alissan et Almedina n'ont connaissance des difficultés des Roms qu'à travers les récits de leur père ou leurs visites dans des familles démunies comme celle de Zecir, chez qui Isaac les emmène souvent. Après son retour au Kosovo avec ses parents, Isaac a terminé ses études et rencontré sa femme Alissa. Le couple fait tout son possible pour que leurs 4 enfants aient une enfance sereine grâce à leur éducation et leur ouverture d'esprit et qu'ils puissent grandir comme des membres à part entière de la société albanaise. À la maison, Isaac et Alissa parlent romani avec leurs enfants, la langue d'origine des Roms, pour qu'ils n'oublient pas leurs racines. Pour Isaac, ses enfants sont la priorité. Isaac place de grands espoirs dans la nouvelle génération. Il espère qu'elle pourra surmonter l'exclusion sociale dont les Roms sont victimes depuis des siècles en Europe de l'Est et prendre part à la construction du Kosovo de demain, dans un respect mutuel. Mais il reste encore beaucoup à faire avant d'y parvenir. Quand Isaac rend visite aux familles soutenues par les pères et Voice of Roma à Magour pour constater les progrès accomplis, on lui demande toujours conseil. Les Roms savent qu'avec lui et son équipe, ils ont enfin des interlocuteurs dignes de confiance à qui parler de leurs problèmes. Afrim Sharkou, qui bénéficie du soutien de l'EPER et de Voice of Roma dans son activité de forgeron indépendant, attend Isaac avec impatience. Afrim a reçu un poste à souder et d'autres outils pour rester en phase avec les techniques actuelles. Les 2 ONG mises sous la responsabilité des bénéficiaires, c'est pourquoi Afrim a dû prendre en charge une partie des coûts. En tant que maréchal ferrant, il ne pouvait plus vivre de son activité en raison du remplacement des chevaux, des herses et des faux par des machines et de l'importation croissante de produits bon marché. Isaac est lui-même très familier avec le métier de forgeron. I personally am very emotional when I speak of blacksmith as a profession because my family also used to be a blacksmith family and someone who has been dealing with this business. It is very old and here for the local context it is a business which is traditionally linked and connected to the Roma people. Afrim et sa femme Valbona habitent dans une petite maison avec leurs 6 enfants dans l'arrière-cour de son atelier.
Son fils aîné est déjà père et occupe avec sa femme l'une des 3 chambres. La petite fille de Valbona et Afrim a le même âge que leur fille cadette, Yetmire. Afrim et Valbona attachent une grande importance à la bonne éducation de leurs enfants, y compris de leurs filles. Valbona encourage ces dernières du mieux qu'elle peut, même si elle n'est pas allée à l'école. Elle s'est mariée par amour avec Afrim à l'âge de 15 ans, contre l'avis de ses parents. Avec son salaire de forgeron, qui varie entre 200 et 300 €, Afrim gagne juste assez pour nourrir sa grande famille. Mais il est bien conscient que cet artisanat traditionnel n'a aucun avenir. Les filles se rendent ensemble à l'école du village de Magour. Aujourd'hui, Afrim se réjouit de pouvoir forger un fer à cheval, une activité devenue rare en raison de la disparition des chevaux. Grâce au soutien de Voice of Roma et de Les Pères, Afrim exerce à nouveau son métier avec plaisir. Avant l'école, les filles d'Afrim vont au programme de soutien initié par Les Pères et Voice of Roma, qui accueille aussi 30% d'enfants albanais. Isaac leur rend visite. Des tuteurs des 2 organisations offrent un soutien aux enfants dans toutes les matières et les aident à faire leurs devoirs. Les Pères et Voice of Roma ont dû batailler pour que leur programme de soutien scolaire soit reconnu par les écoles et que des locaux soient mis à leur disposition. Auparavant, les enfants roms étaient si négligés qu'ils n'apprenaient même pas à lire ou à écrire en cours. Aujourd'hui, il existe déjà 15 programmes de soutien scolaire similaires dans tout le Kosovo et de plus en plus d'écoles sont prêtes à s'investir financièrement. Grâce à cette collaboration, l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation pour les enfants roms devient de plus en plus une réalité. En effet, Les Pères et Voice of Roma ne peuvent pas soutenir tous les enfants elles seules. Wir können das vielleicht machen mit 500, mit bis 1000 Schülern. Aber im Kosovo gibt es wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Schüler, die das Afterschool brauchen. Also das heisst, wir müssen einen anderen Ansatz wählen. Wir müssen über das System einsteigen. Weil vielmal beobachte ich auch die NGOs, die meinen vielmal, wir müssen das Problem selber lösen. Aber dann sind wir nur Feuerwehr. Wir müssen viel mehr schauen, wo ist das Problem und wer sind die relevanten Aktoren und dann mit denen Kontakt aufnehmen. Das ist oft die Gemeinde oder dann auch das Ministerium. Léo et Isaac sont en route pour rencontrer le président de la commune de Fush Kosovo afin d'approfondir leur collaboration. Les Pères et Voice of Roma œuvrent pour mettre en place une coopération avec les autorités publiques dans tous les domaines du projet. Aujourd'hui, à Fush Kosovo, il est question de prolonger la coopération existante dans le domaine de la construction. Burim Berisha est un pionnier en la matière. Il est le premier maire à s'être déclaré prêt à cofinancer la rénovation et la construction de maisons pour les Roms et d'autres familles socialement défavorisées. Il a été convaincu par le modèle développé par Les Pères et Voice of Roma. Cette année encore, 25 maisons doivent être bâties sous la supervision de l'architecte Violeta Thatchi. Also in the name of HEX, the organization I'm representing, they thank you very much for this cooperation. For us as international NGOs, it's always important to find local NGOs, but also local municipalities to work with. Okay, then let's continue our work. Le succès de la coopération incite un nombre croissant de communes à collaborer avec les 2 ONG. Cet exemple positif fait école. La cérémonie de signature est l'occasion de sceller l'avenir de la collaboration. Isaac se rend au centre de formation professionnelle Don Bosco à Pristina. Les Pères et Voice of Roma ont également pu établir un partenariat avec l'école professionnelle. Suite à une analyse des besoins du marché du travail, des programmes de formation ciblés sont désormais proposés aux jeunes Roms. L'un d'entre eux dans le traitement des métaux.
La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Elle doit faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes en tant qu'indépendants ou salariés. Les pairs et Voice of Roma leur apportent également un soutien en matière de recrutement dans des entreprises publiques ou internationales. Il existe un autre cursus dans le domaine sanitaire pour apprendre le métier de plombier. La première formation de coiffeuse pour les filles doit bientôt commencer. Le responsable du département explique à Isaac le fonctionnement de l'installation sanitaire. Les compétences artisanales acquises donnent à la jeune génération des bases concrètes et solides pour compenser l'accès limité des Roms à la formation et ainsi augmenter leurs chances sur le marché du travail. Among the Roma community, the education level is still on a low level, and this may be one of the reasons why the Roma still cannot be competitive enough in the job market and fight for jobs. But at the end of the day, with various programs, including the program that we have together with HEX, we create a new generations of young Roma people who do have adequate education to find employment. À Fusch-Kosovo, on attend aujourd'hui la visite d'un haut représentant du gouvernement allemand. Le dispositif de sécurité est important. Michael Roth, ministre adjoint aux Affaires européennes, se rend sur place pour en apprendre plus sur les possibilités qu'offre la coopération avec Voice of Roma et les pairs. I'm Leo Meyer. I'm from Switzerland, a partner from there. Ah, that's really great. I see. Sur la base de projets concrets, comme la construction d'une maison pour Zecir Kovaci et sa famille, Isaac explique aux représentants du gouvernement allemand le modèle d'aide élaboré sur place. La rentabilité, mais aussi la participation des familles roms aux travaux sont des éléments convaincants. L'ambassadrice d'Allemagne au Kosovo, qui soutient déjà les projets de construction de Voice of Roma, est également présente. But on the need base. I'm Michael Roth from Germany. He has his wife and 7 kids. 7 kids. So Where they are are the 9. kids? They're all around the place. Okay. Some are inside, some are here. These are friends. Michael Roth écoute les explications de Zecir Kovaci et veut savoir qui l'aide à bâtir la maison. Okay. Zecir se réjouit du grand intérêt manifesté par le représentant allemand. So what we see here is, for example, one of the models that we have. Michael Roth ne se prive pas du plaisir de visiter cette maison à 5 000 €, quitte à braver les dangers du chantier. D'ici 3 mois, la maison sera prête et habitable. Pour la toute première fois, cette famille rom aura un toit sûr au-dessus de la tête. Including a kitchen. Yes, they were going to be. They were going The to be a bathroom? Yes. Okay. Yes. Michael Roth est impressionné. So we try to minimize the costs. Il s'adresse aux enfants pour en savoir plus sur leur scolarité avant de visiter le programme de soutien scolaire en compagnie d'Isaac et Léo. L'aide directe apportée sur place doit permettre à ces populations défavorisées d'avoir de réelles perspectives d'avenir, de vivre dans la dignité dans leur pays d'origine et par conséquent de freiner l'exil vers l'Europe occidentale. Es ist besser, wenn wir das Problem vor Ort lösen, als es ist besser für die Leute selber. Ich meine, darum, sie leben lieber da. Wenn sie können da leben, dann leben sie da, oder? Und es wird auch billiger, das Problem vor Ort zu lösen. Also. Und, aber die Entwicklung von der Unterstützung, Entwicklungszusammenarbeit geht auf eher in eine andere Richtung momentan wieder. Man möchte Entwicklungsgelder kürzen, anstatt aufbauen. Les pairs et Voice of Roma sont conscientes que la migration est un problème sérieux. Pas seulement pour l'Europe occidentale, mais aussi pour le Kosovo et les familles roms elles-mêmes. L'équipe se réunit pour clarifier la situation de Suriye et de son mari Zumbeir Kalici, qui ont volontairement quitté l'Allemagne avec leurs 5 enfants il y a quelques mois, après que leur demande d'asile a été refusée. Les 7 membres de cette famille ont trouvé refuge dans le salon du frère de Zumbeir. La cadette du couple, Habibe, est née en Allemagne et a du mal à s'habituer à la nourriture d'ici. Zumbeir
raconte à quel point sa famille s'est bien intégrée en Allemagne pendant leur séjour de 2 ans. Les enfants allaient à l'école et ont appris l'allemand. Lui-même avait un emploi saisonnier. Isaac, Léo, l'architecte Violetta et Dia, la responsable du dossier des familles roms rapatriées, soutiennent la famille pour qu'elle puisse reprendre pied au Kosovo. De nombreuses familles ont dépensé toutes leurs économies pour leur exil et au retour, ils se sont retrouvés sans rien. Celle-ci était jusqu'à présent ignorée par l'État. Suriye s'inquiète pour la petite Habibeh. Yeah, but she says that's why he says that they're very happy. For the people, one of the biggest problems is lack of perspective and lack of hope, which is why we still have migrations from Kosovo. So the same moment that they recognize an opportunity to create a better life for themselves, a life with dignity, then definitely they are very happy that they can do this in their own country. And this is actually what this project is about, to give these people possibility to develop a life with dignity. L'ancienne maison de Zumber et Suriye était si délabrée qu'elle a dû être rasée, laissant la famille sans domicile. Ils ont donc pu participer au programme de construction. Toutefois, l'architecte tire la sonnette d'alarme. Malgré un encadrement professionnel et un contrôle strict, elle constate d'importants défauts au niveau des murs montés la veille. Trop enthousiaste, Zumber s'est montré négligent. En effet, il est impatient que la maison soit prête pour accueillir sa famille. Néanmoins, Violetta insiste pour que les éléments défectueux soient démolis et rebâtis en présence de son équipe. Pour elle, rien ne vaut un travail précis et des fondations stables sur lesquelles la famille pourra construire son avenir. Suriye parle avec émotion de sa famille. Violetta est consciente de ce que représente cette chance unique de prendre un nouveau départ pour les familles roms, victimes des préjugés de la société depuis des siècles. Kështu që muj me thonë që jeta e tyne është shumë e vështirë, po ata janë shumë falenderues për mundësinë që na ju kemi dhënë, pasi që nuk janë trajtuar asnjëherë prej askujt tjetër. Duhet na gradualisht si shoqëri, nuk është vetëm integrimi i komunitetit, po edhe shoqërinë shumicë, sidomos po flas për Kosovë, edhe shumicën e popullatës duhet me vedisu që me i trajtu si krejt njerëz tjerë, që ata nuk kanë më pak se na, po ata kanë shumë pak mundësi për me mujtën me zhvillu vetën. Jusqu'à présent, les familles roms n'avaient pas le droit de participer au programme de réintégration de l'État pour les rapatriés. Isaac assiste Zumber et sa famille dans leur démarche auprès des autorités. Grâce au travail de sensibilisation acharné d'Isaac et son équipe, les administrations reconnaissent enfin la situation critique des familles roms. Zumber est très ému. Pour Zumber, c'est une chance de retrouver du travail au Kosovo. Selon Isaac, l'objectif principal a été atteint, à savoir la rescolarisation des enfants qui ont souvent des difficultés à apprendre la langue du pays au retour de l'exil. Grâce au renforcement de la coopération avec les autorités, l'EPER et Voice of Roma sont de plus en plus aptes à favoriser l'intégration des familles roms et leur reconnaissance en tant que membres à part entière de la société kosovare. Une société dans laquelle elles vivent depuis des siècles et dont elles ont en grande partie assimilé la langue et la culture. Mais la route est encore longue. Zumber et sa famille espèrent profiter d'un nouveau départ dans leur pays d'origine. Isaac et l'équipe de Voice of Roma les conduisent en voiture à un événement particulier. Isaac et l'équipe de Voice of Roma
ont invité plusieurs familles roms au théâtre. Les filles d'Isaac se réjouissent aussi d'assister à la représentation. En tant qu'organisateur, Isaac présente la pièce de la troupe de théâtre rome qui se jouera en Roumanie. Il s'agit d'un drame familial riche en intermèdes chantés et en situations comiques. La pièce permet aux familles roms d'oublier l'espace d'un instant les difficultés de leur quotidien. Pour elles, le théâtre est aussi un moyen de redécouvrir et d'apprécier la valeur de leur propre culture, trop souvent dénigrée par la société majoritaire. Elles ressentent même un peu de fierté. Zumber et Suriye sont enchantés de leur toute première sortie au théâtre. Les filles d'Isaac ont adoré la représentation et aimeraient beaucoup jouer dans la prochaine. One of the greatest success for us in our work with the Roma people is that we create hope for them, for a better life, for a better future, for better perspective here in this Kosovo society. We want to see Kosovo as a multi-ethnic and multicultural country which has democratic values, and this is what we are working for. Isaac et Léo veulent avoir un aperçu des progrès réalisés dans la ferme de Gzim Haïra, dans la commune de Shtime. Léo se souvient très bien de sa première visite. Le paysan Gzim a toujours cru en l'éducation. C'est pourquoi il a mis son ancienne étable à disposition du premier programme de soutien scolaire avant que celui-ci ne s'installe dans l'école du village. Les pères et Voice of Roma ont aidé Gzim à constituer son élevage de moutons afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. C'est comme cela que Gzim génère un revenu pour sa famille. Il garde les brebis pour l'élevage. Léo est attendri par les agneaux. Nice one. Yes. The small one, that's why you can keep it. Let's try a big one. It looks very sound and... Les 6 membres de la famille de Gzim contribuent au succès de l'élevage. En particulier son fils aîné Vizar, qui a gagné l'une des bourses convoitées de l'EPER et Voice of Roma pour aller au gymnase économique grâce à ses excellents résultats scolaires. Vizar s'intéresse aux questions de macroéconomie et est très heureux de pouvoir étudier au gymnase Adem Glavica. Dans la ferme des parents de Vizar, sur la véranda de la maison fraîchement rénovée, Isaac et Léo font la connaissance du jeune homme et de sa sœur Halime, qui aimerait devenir enseignante qualifiée. Gzim est très fier des résultats de sa fille, qui fait partie des meilleures de sa classe et suit les cours de soutien dispensés par l'EPER et Voice of Roma au village. Son frère Vizar est aussi un joueur de foot talentueux. La grande finale du tournoi de son école a lieu aujourd'hui. Son équipe va disputer le match de la victoire. Mais avant cela, Vizar doit s'acquitter de son travail à la ferme. Il prête main forte pour la tonte des moutons. It's like 15 minutes once, but they do it twice a year. Twice a year, it's normal. Vizar est très doué. Ce n'est pas une tâche facile, mais les moutons semblent avoir confiance dans les compétences du jeune homme. Okay, he cannot see very... Bien que la laine des moutons soit épaisse et belle, elle n'a quasiment pas de valeur sur le marché. And what is the price for the meat? He sells by animal. Yeah, by animal. So it's around 3 euros a kilo. The kilo. Yes. La tonte a produit 300 grammes de laine. La famille va conserver la laine dans l'espoir que les prix grimpent. Gzim marque le mouton avec le signe de la famille pour qu'il ne se perde pas. Vizar emmène le troupeau de moutons dans la prairie d'à côté pour qu'il broute.
Grâce au soutien de l'EPER et de Voice of Roma, Visar et sa famille ont obtenu ensemble de beaux succès. Mit dem Modell, das wir entwickeln können und mit dem, was wir jetzt investiert haben, das können wir mit Stolz zeigen, was wir erreicht haben. Und das geht weiter so. Und es gelingt uns auch, andere Geldgeber, Institutionen zu überzeugen, da weiterzumachen. Und wir haben doch einen guten Schritt weitergekommen, aber es gibt noch sehr viel zu machen, zu tun. Visar et son équipe doivent encore battre un adversaire de taille en finale du tournoi. Le coup d'envoi est donné. Visar est l'un des seuls Roms dans son équipe, mais il est très investi. Les fans se lamentent à chaque occasion loupée. Chaque ballon est vaillamment disputé. Malheureusement, c'est l'équipe adverse qui marque le premier but. Un coup dur pour Visar et son équipe. Mais il ne se laisse pas décourager pour autant. Visar donne tout et son équipe réussit à égaliser aux grandes dames des supporters rivaux. Visar encourage ses coéquipiers. Il croit à la victoire. Et but! Ils l'ont fait! Visar et son équipe sont les grands vainqueurs du tournoi. Le capitaine soulève la coupe, Visar et ses coéquipiers sont en liesse. En plus de ses succès à l'école et au foot, Visar peut se féliciter d'être le représentant d'une jeune génération de Roms qui a réussi son intégration. Dimanche matin, chez Isaac, le directeur de Voice of Roma. À la table du petit déjeuner, les 4 enfants profitent des rares moments où leur papa peut se consacrer pleinement à eux et à la famille. Isaac et sa femme Alissa aident les enfants à apprendre leurs leçons et à faire leurs devoirs. Ensemble, ils forment une équipe bien soudée. Le principal pour les parents, c'est que leurs enfants aient un avenir serein et heureux. La petite Adelisa veut se joindre à eux. I've been specifically lucky for the last 5 years to really do something I wanted to do and I love to do, and that is to help my people, to see the change in my people. And that's why I will continue to fight and to strive for better good of the Roma community as much as I can, and hopefully it will not take the rest of my life to do it, but be able to achieve a more visible change in more near future. Le lendemain, la fille aînée d'Isaac a sa toute première audition de piano. Toute la famille croise les doigts pour Almedina. Isaac, l'équipe de Voice of Roma et les pères espèrent que bientôt, tous les enfants roms auront la chance de recevoir une bonne éducation et de mener une vie digne. Pas seulement au Kosovo, mais dans toute l'Europe. Les Roms ont déjà franchi la première étape d'un parcours semé d'embûches. Mais beaucoup reste à venir. Ce travail de longue haleine nécessite de la persévérance et l'engagement de chacun pour faire entendre la voix des Roms.